Bonsoir à tous. J'espère que vous allez tous très bien. J'espère que vous passez en tout cas une excellente semaine. Donc bienvenue sur notre live sur Facebook et YouTube en espérant que tout le monde va bien, en espérant que vous passez tous en tout cas un bon début de semaine, en espérant que vous soyez tous vraiment dans la paix du Seigneur et que le Seigneur puisse vraiment vous garder, vous protéger, surtout dans un temps comme celui-ci. Donc partagez l'information. On est encore content de pouvoir vous recevoir aujourd'hui dans ce temps d'enseignement. Et je pense que cette semaine, nous allons être vraiment très bénis. On est sûr et certain par rapport à ça. Donc, on bénit le Seigneur pour ce moment. Donc, dispose-toi réellement depuis chez toi, de pouvoir un peu écouter cette parole. Je pense qu'il peut vraiment aider. Et ça va, je pense vraiment aider toutes les personnes qui sont en train de pouvoir nous suivre aujourd'hui, que tu sois sur YouTube, Facebook. En tout cas, connecte-toi, partage l'information, dis à ton frère et à ta sœur que nous sommes en live ce soir. Je vais juste simplement remettre l'instant entre les mains du Seigneur. Donc, continuez de venir, continuez de partager l'information et nous allons remettre ce moment entre les mains de notre Seigneur. Père, je prie, Seigneur, que ce soir, Seigneur, tu puisses étendre ta main, Seigneur, particulièrement. Je prie, Seigneur, que tu te sers de moi pour parler à ton peuple, que la parole de Dieu soit, Seigneur, révélée aujourd'hui. Je prie qu'elle apporte un éclaircissement. Je prie qu'elle apporte une révélation pour tout à chacun, celui qui est en train de t'attendre. Je prie, Seigneur, que tu étendes ta main. Ma prière, c'est que tu te sers de moi pour parler à ton peuple, Seigneur, Père. Je prie pour cet instant, Seigneur. Je prie, Seigneur, que tu te sers de moi comme un instrument, que tu puisses toucher les cœurs aujourd'hui, Seigneur. Je remets l'atmosphère de ce lieu où je me trouve entre tes mains. Je demande, Seigneur, Papa, que ton règne vienne maintenant au nom puissant de Jésus et que ton règne vienne aussi là où sont mes frères, là où sont mes sœurs, au nom puissant de Jésus. Ma prière, c'est que tu te sers de moi, mais ma prière, c'est que nos vies soient transformées. Seigneur, tu as dit le 15 février 2010, 14h37, tu tourneras le regard du peuple vers ton Créateur, vers son Créateur. Tu as donné cette parole à l'apôtre Pierre-Yves Chauveau et nous prions que ce soir, chaque jour, Seigneur, cette vision puisse s'opérer. Seigneur, qu'au travers de cette parole, les personnes puissent se tourner à toi et qu'au travers de l'atmosphère qui est en train de se manifester, que davantage de personnes puissent revenir à toi, Seigneur Papa. Prends le contrôle de ce soir. Parle comme tu dois parler, Seigneur Père, je t'en supplie. Fais ton œuvre, Seigneur, en nous. Seigneur, c'est toi qui as déclaré que tu bâtiras ton Église et nous sommes là, Seigneur, et prêts à être bâtis au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen, amen et amen. Donc en tout cas, bienvenue à toutes les personnes qui viennent de se connecter sur YouTube ou Facebook. Soyez réellement les bienvenus en espérant que vous passez, en tout cas, un bon début de semaine. Alors le thème de mon message va être très simple, ça va être très court, c'est un témoignage de vie. Le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est comment se relever après avoir péché. Je répète, comment se relever après avoir péché et aussi comment aussi obtenir la bonne conscience après avoir péché. Pourquoi? Parce que j'aimerais dire à une personne ce jour, et ce que j'ai écrit, il est important de savoir que lorsqu'une personne pêche ou a péché, son plus grand combat se trouve dans sa conscience. Je répète, la chose qui est la plus importante à comprendre, c'est que lorsqu'une personne pêche ou a péché, le plus grand combat de cette personne va se trouver dans sa conscience, pas dans son corps, pas dans ce qu'elle ressent, mais dans sa conscience. Et je vais directement définir qu'est-ce que ça veut dire la conscience. Donc je répète, le thème de mon message de ce soir, c'est comment se relever après avoir péché, comment se relever après avoir lourdé, comment se relever après avoir être tombé, comment se relever après avoir péché contre le Seigneur. Et comme j'étais en train de dire, le plus important dans la vie d'une personne et le plus important à savoir aussi, c'est que lorsqu'une personne, un homme ou une femme, un jeune a péché et qu'il est enfant de Dieu, qui se sent enfant de Dieu, qui a cru dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, la chose qui va directement l'accabler, c'est au niveau de sa conscience. Mais qu'est-ce qu'une conscience? La conscience, c'est la représentation mentale claire de la réalité de notre péché. Je répète, une conscience, c'est une représentation. La conscience, c'est un fait, une représentation mentale dans ta pensée. C'est une représentation de ce que tu as fait, c'est un fait. Mais en fait, c'est un fait dans lequel tu peux voir en termes de représentation. Ok? La conscience, c'est une représentation mentale, intellectuelle, que Dieu te donne de la réalité d'un péché que tu as fait, d'une action produite. Je répète, la conscience, c'est une représentation mentale, claire, de la réalité d'un péché que tu as commis, une action que tu as produite. Et dans le domaine un peu de la psychologie, on dit que aussi, il y a une autre définition, on dit que
c'est une synthèse permettant à un individu d'analyser son expérience. Je répète, dans le côté psycho, on dit que la conscience est une synthèse qui permet à un homme ou à une femme d'analyser son expérience. Et dans le thème qu'on est en train de parler, c'est une synthèse qui permet à un enfant de Dieu d'analyser la faute qu'il a faite, d'analyser le péché qu'il a fait. C'est une synthèse. Et c'est pourquoi lorsqu'un homme fait quelque chose, il y aura toujours cette synthèse qui représentera la chose que tu as faite. C'est pourquoi quand un homme pêche, s'il a l'Esprit de Dieu, automatiquement, sa conscience va l'accuser. Sa conscience va pas forcément peut-être l'accuser, mais sa conscience en tout cas va l'interpeller. Ce que vous êtes en train de comprendre. Donc n'oubliez pas que la conscience, c'est une synthèse qu'un individu a afin d'analyser l'expérience, c'est-à-dire d'analyser la faute que cette personne a pu faire. OK? Et c'est dans la conscience qui te permet aussi de te projeter dans ton avenir. C'est pourquoi il y a des personnes qui sont dans un parking spirituel. Pourquoi? Parce qu'en fait, elles ont péché, mais elles n'ont pas su comment gérer en fait l'après-péché. C'est-à-dire que dans la vie d'un homme, toute femme péchera. C'est pourquoi la Bible déclare que celui qui dit qu'il ne pêche pas est un menteur. OK? Mais après avoir péché, on fait comment? Beaucoup d'enfants de Dieu dans cette génération n'arrivent même plus à avancer parce que qu'est-ce qu'elles sont en train de faire? Elles ont fait une faute devant le Seigneur et elles s'accablent sur leur faute pendant 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, 4 semaines, 1 mois, 3 mois, 4 mois. Et elles n'arrivent même pas à passer de l'avant. Et c'est pourquoi le diable arrive à contrôler les gens par leur conscience. Aussi longtemps que ta conscience n'est pas purifiée par le Seigneur, aussi longtemps que ta conscience n'est pas bâtie sur la parole, aussi longtemps que ta conscience n'avance pas, tu resteras sur place. Le meilleur moyen de contrôler un homme, c'est de contrôler sa pensée. Mais dans sa pensée, il y a aussi la chose qui s'appelle la conscience. Et comme j'étais en train de dire, c'est une représentation mentale d'un péché, d'une réalité que tu as faite. Comme j'étais en train de dire, c'est une synthèse qui permet à un homme d'analyser son expérience, le péché qu'il a fait. Donc, c'est très important de savoir et de se dire que si tu ne contrôles pas ta conscience, si tu te laisses abattre dans ta conscience, tu n'avanceras pas, tu resteras sur place. On pourra prier pour toi, t'imposer les mains, tu n'avanceras absolument pas. Et on va prendre un premier texte de base, Genèse 6, verset 5. Et c'est juste pour encourager des personnes, c'est un témoignage de vie, donc c'est pour ça que je peux l'enseigner très facilement, parce que lorsque tu enseignes quelque chose que tu vis, tu n'as pas besoin de faire des fois trop de recherches. Okay? La seule recherche qu'on peut faire, c'est approfondir certains mots, certaines choses, les contextes et autres, mais quand tu l'enseignes, c'est très simple. Pourquoi? Parce que tu prêches ta vie. Okay? C'est pourquoi le Seigneur avait déclaré dans sa parole, mes paroles sont esprit et vie. Pourquoi? Parce que lorsqu'il parlait, il était en mesure d'expérimenter, d'être le message qu'il est en train de donner. C'est pourquoi il est important de ne pas prêcher des messages, mais d'être premièrement le message que tu veux prêcher. Et c'est super important de bien comprendre cela. Alors, j'aimerais encourager une personne aujourd'hui avec Genèse chapitre 6, verset 5, et de lui dire une chose. Ça ne date pas d'hier le péché. Ça ne date pas d'hier que les gens ont offensé le Seigneur. Ça ne date pas d'hier que tu as pu offenser le Seigneur. Il n'y a pas que toi qui l'as fait dans l'histoire de la Bible, mais j'aimerais t'amener dans le débat, dans le commencement, en Genèse chapitre 6, verset 5, pour te dire que déjà, il y avait déjà des milliards d'hommes qui avaient déjà offensé Dieu. Donc, on va remettre le contexte. Genèse 6, verset 5. Regarde ce qui est écrit. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande. Donc tu vois déjà que même avant la période de la loi, on te dit que la méchanceté des hommes était déjà grande. Ça veut dire que la méchanceté que tu fais actuellement, Dieu la connaît déjà. Tu ne peux même pas devancer Dieu. Dieu sait toutes choses. Dieu avait déjà pris dans son cœur le mal que l'homme avait déjà fait. Alors que toi, si tu es né en 1990, 2001, 2002, 2003, Dieu avait déjà subi la méchanceté. Donc ça veut dire que la méchanceté, Dieu la connaît. Dieu a déjà subi ces choses-là, donc ce n'est pas une nouvelle pour lui.
Ok? Donc j'aimerais juste simplement te mettre un peu dans le contexte que le péché est là depuis des milliers et des milliers et des milliers d'années. Ok? Ce n'est pas une nouveauté. Tu es peut-être tombé hier, Dieu l'a déjà vu déjà avant. Tu as peut-être bu un verre, tu as peut-être été peut-être bourré, et ben les gens étaient déjà bourrés déjà à l'époque. Est-ce que tu comprends? Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Il n'y a rien de nouveau. Ce que j'aimerais te dire, c'est que tu n'apprends rien à Dieu. Dieu n'est pas surpris de ta situation. Je vais encourager une personne de lui dire, Dieu n'est absolument même pas surpris de ce que tu fais. OK? Donc ça, c'est déjà premièrement le contexte. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. C'est ce qui est en train de se passer maintenant dans notre génération. C'est ce qui se passe maintenant dans notre siècle. Les pensées des hommes se tournent rapidement vers le mal. Allez dans des églises, entrez dans les églises, marche sur le pied d'une personne et tu verras que sa pensée sera tournée vers le mal. Tu verras que si quelqu'un parle contre toi, tu verras que sa pensée sera toujours tournée vers le mal. Donc, j'aimerais vous dire une chose, de la jeunesse jusqu'à maintenant, rien n'a changé. Les hommes passent, mais les hommes ne changent pas. Les cycles passent, mais les hommes ne changent pas. Les époques passent, les saisons passent, mais les hommes ne changent pas. Quand je parle d'homme, je parle homme avec grand H, incluant la femme et l'homme. L'homme n'a même pas changé. L'homme est toujours le même. Mais c'est pourquoi dans la Bible, il y a des noms dans la Bible où il y a des gens qui ont fait la différence. Et ma prière à partir de maintenant, c'est que Dieu fasse de nous ces gens différents. Quand Dieu parle de Gédéon, il aura pu parler d'autres personnes. Mais il parle de Gédéon. Pourquoi? Parce que Gédéon a marqué l'histoire. Pourquoi on parle de Daniel et pas des autres? Parce que Daniel a marqué l'histoire. Daniel, Gédéon, Paul, Pierre et tous ces gens dans la Bible ont fait des choses que les gens ne faisaient pas. Ils n'étaient pas dans la foule. Ils ne faisaient pas les mêmes choses que la foule. Ils étaient différents. Ils étaient des personnes mises à part. Ils étaient des personnes qui avaient pris un engagement avec Dieu et de se dire, Seigneur, même si cette génération t'abandonne, moi je ne t'abandonnerai pas. C'est pourquoi notre génération ne change pas, parce qu'il y a la mentalité populaire. Tout le monde veut marcher dans la même direction. Personne ne veut garder ses principes. Mais j'aimerais vous dire une chose, il existe encore des prophètes, il existe encore des personnes qui n'ont pas plié genoux devant Baal. Quand je parle de prophètes, je ne parle pas simplement des prophètes de ministère, mais je parle d'hommes et de femmes, de jeunes et de jeunes hommes, de jeunes filles et de jeunes hommes, qui ont décidé de ne pas plier genoux devant Baal, qui ont décidé de garder leurs principes. Ça existe encore. Mais vous voyez que la génération de Genèse chapitre 6 verset 5 n'a absolument pas changé. Donc j'aimerais encourager un frère, une sœur et de lui dire ton péché n'impressionne pas Dieu. Ta situation n'impressionne pas Dieu. Ce que tu ressens, Dieu l'a déjà vu déjà quelque part. Ce que tu as fait, Dieu l'a déjà vu déjà avant. C'est juste les terminologies, les termes qu'on change. Les mots qu'on veut donner à un péché, mais le péché a toujours été là, depuis Adam et Ève. OK? Donc c'est super important de bien comprendre. Verset 6. Regardez ce qui est écrit, l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Vous avez vu, la méchanceté était tellement grande que Dieu lui-même, ce parfait être, notre Dieu, le Dieu des dieux, le Dieu des cieux, s'est repenti carrément. Il a voulu changer ta vie. Il s'est repenti parce qu'il a vu que la méchanceté de l'homme était tellement forte sur la terre, il était affligé dans son cœur. Donc, pour rappel, pour dire à une personne, lorsque chacun d'entre nous péchons, nous affligeons le cœur de Dieu. Dieu n'est pas simplement un Dieu simplement dans les cieux, mais Dieu a un cœur. Si toi tu as un cœur, c'est que lui aussi en a un aussi. Est-ce que tu comprends? Si Dieu est affligé dans son cœur, c'est que lorsque tu pèches volontairement, lorsque tu fais des choses qui ne sont pas selon sa volonté, volontairement, tout ça en connaissance de cause, le cœur de Dieu est totalement affligé et attristé. Super important de comprendre cela. Mon point 2. Je suis venu dire à une personne que Dieu pardonne les hommes. Dieu pardonne les hommes. Dieu pardonne tout le monde. Dieu te pardonne. Même si Dieu s'est repenti de vouloir, d'avoir créé l'homme sur la terre, il a changé d'avis. Il a dit non. Il y avait un homme qui s'appelait Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Et je suis venu te dire, c'est que si Noé a trouvé grâce, nous en cette saison, nous dans la dispensation de la grâce, nous avons trouvé grâce auprès du Seigneur, au travers du Seigneur Jésus-Christ. Donc j'aimerais annoncer à une personne qui a peut-être péché, qui garde son péché depuis 3 semaines, 4 semaines, que Dieu est un Dieu d'amour et Dieu est un Dieu qui pardonne.
Ce sont des choses simples, mais il y a plusieurs personnes qui n'avancent pas. Ils sont bloqués dans un parking spirituel. Ils sont censés avancer, faire de la route, faire de la distance, mais ils sont bloqués dans un parking. Pourquoi? Parce que leur conscience les accuse. Mais aujourd'hui, je vais simplement te donner des informations et te dire le comment. Comment maintenant avoir une conscience pure? Comment avoir une conscience pure en espace même pas des 5 à 10 minutes et tu avances. OK? Donc n'oubliez pas, le thème de mon message, c'est comment se relever après avoir péché, ok? Donc Dieu a supporté pendant des milliards d'années le péché de la planète. Et ce n'est pas ton petit péché qui t'empêchera d'être pardonné. Jean 3,16. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc vous voyez que quand on a pris le premier passage de Genèse 6,5, on voit que Dieu est affligé dans son cœur. Mais Dieu s'est repenti au travers de Jésus. La repentance se fait uniquement au travers du chemin qui est la vérité et la vie, qui s'appelle le Seigneur Jésus. À partir du moment que tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ, tu as reçu le salut. Ça veut dire le sauvetage. Quand on parle d'un sauvetage, c'est comme une personne qui est dans la mer et elle est en train de se noyer, on te jette une bouée. Et la bouée de la génération, la bouée du siècle des siècles, la bouée de notre génération s'appelle Jésus-Christ. Quand tu traduis Jésus, ça veut dire celui qui sauve, le sauveur. OK? Donc, ça veut dire que lorsque tu reçois Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu reçois la bouée de sauvetage. Lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, tu es candidat au pardon de Dieu. Je veux dire à une personne que lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur, Dieu te donne le pouvoir maintenant de devenir un enfant de Dieu. Et si tu es un enfant de Dieu, Dieu maintenant te donne le droit légal d'être pardonné. Tu n'es pas pardonné par rapport à tes efforts. Tu n'es pas pardonné parce que tu prêches bien. Tu n'es pas pardonné parce que tu vas à l'église. Tu es pardonné parce que tu as reçu la bouée, c'est-à-dire la grâce. Tu as reçu le sauvetage venant par Jésus. Tu as reçu le salut par Jésus. Et c'est ce qui te permet maintenant de recevoir le pardon des péchés. OK? Ce qui te permet d'être éligible pour le pardon de tes péchés, de tout ce que tu as fait depuis ta naissance, c'est de recevoir le sauvetage, recevoir le salut, recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur. Amen. Donc j'aimerais dire à une personne, c'est que notre Dieu n'est pas un Dieu qui accable, mais notre Dieu est un Dieu de pardon. 1 Jean 1, verset 9. 1 Jean, c'est avant Apocalypse, tout au fond, 1 Jean, chapitre 1, à partir du verset 9. 1 Jean chapitre 1, verset 9. Maintenant, je vais t'expliquer quelle est la démarche lorsque tu as péché. Donc, bien sûr, quand je parle aux personnes, je ne parle pas des gens qui veulent utiliser la piscine du sang de Jésus. C'est simplement juste pour s'en sortir et puis juste faire simplement quelques péchés et anticiper ces péchés. Je ne parle pas à cela. Je parle aux personnes qui veulent marcher concrètement avec Dieu, mais qui pêchent, comme toi et moi. Est-ce que tu comprends? Comme toi et moi, nous péchons. Est-ce que tu comprends? Chaque enfant de Dieu doit mettre ce passage en pratique. 1 Jean chapitre 1, à partir du verset 9. Maintenant, j'aimerais te dire, lorsque tu tombes, lorsque tu pêches, la Bible déclare que Dieu ne t'a jamais dit de demander pardon à Dieu. Il ne t'a jamais dit de faire ça. Il ne t'a jamais dit de faire ça. La Bible déclare, c'est que 1 Jean chapitre 1, verset 9, si nous confessons, en fait, une confession, qu'est-ce que c'est? C'est d'avouer ses péchés. C'est reconnaître. La Bible n'a pas dit si nous demandons pardon à Dieu. La Bible te déclare si nous confessons nos péchés. Ça veut dire qu'après être tombé, après avoir péché, après avoir menti, après avoir volé, après avoir fait une chose, tu l'as fait, ok, Dieu est un Dieu de pardon, tu le sais. Maintenant, Dieu te dit une chose. Lorsque tu as reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, il te dit, si tu confesses tes péchés, en d'autres termes, il est en train de te dire si tu les avoues, si tu les reconnais. En d'autres termes, Dieu est en train de chercher la relation avec ses enfants. J'entre dans quelque chose. Dieu cherche en cette saison une génération de personnes qui sont honnêtes avec lui. Parce que quand on parle de confesser, c'est de reconnaître ses torts. Quand on parle de confesser, c'est d'avouer ses erreurs. Est-ce que maintenant tu es capable
de reconnaître devant Dieu tes erreurs ou tu vas faire le bonhomme devant lui? Est-ce que tu es capable de reconnaître que tu as offensé quelqu'un? Est-ce que tu es capable de reconnaître que tu as volé une personne? Est-ce que tu es capable de reconnaître que tu as fraudé dans le bus? Tu as fraudé dans les trains? Tu es rentré sans payer? Tu rentres dans un magasin, tu voles. Est-ce que tu es capable d'avouer ton erreur devant le Seigneur? Dieu te demande, après avoir péché, confesse, avoue, reconnais. Confesser, c'est établir une relation de confiance avec son Créateur. Dieu peut vérifier l'honnêteté d'une personne par cela. Dieu est en train de chercher des personnes pas parfaites, mais Dieu recherche des personnes honnêtes. Et une personne honnête avouera toujours ses transgressions. Une personne honnête va toujours avouer ses erreurs, va avouer ses péchés, va avouer ses fautes. Est-ce que maintenant, l'Église est en mesure de reconnaître devant Dieu et devant les hommes nos erreurs? Et le Seigneur te dit, après avoir péché, si tu confesses tes péchés, tu les reconnais devant moi, il est fidèle et juste pour te les pardonner. N'oubliez pas, le thème de mon message d'aujourd'hui, c'est comment se relever après avoir péché. La première chose que tu dois avoir, c'est être un enfant de Dieu. À tous ceux qui l'ont cru en son nom, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Si tu reçois la lumière de Jésus, tu reçois Jésus-Christ dans ton cœur, si tu le confesses de ta bouche, si tu le crois de tout ton cœur et tu le confesses de ta bouche, Dieu te donne le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Maintenant, lorsque tu es enfant de Dieu, il t'arrivera de tomber et de pécher. Dieu te dit en chose numéro 1 d'être son enfant, mais en chose numéro 2, c'est de confesser tes péchés. Et quand on parle de confesser, c'est d'avouer ses erreurs. Est-ce que vous êtes en train de comprendre ce que je suis en train de dire? C'est un message très simple, mais très pratique, parce que si tu ne le fais pas, tu ne bougeras pas. Pourquoi? Tu ne te poses pas à chaque fois la question, tu es là, tu as envie de marcher avec Dieu, mais à chaque fois, il y a une pensée qui te dit « Ouais, mais tu as fait ça, tu as fait ceci, tu as fait cela, tu as fait cela. Tu n'en as pas marre d'être toujours bloqué comme ça. » Aujourd'hui, je suis venu libérer le message qui va te délivrer par rapport à ça. C'est un message de bébé spirituel, mais j'aimerais te dire une chose, c'est une chose qui marche et qui fonctionne, ok? Maintenant, il te dit, confesse tes péchés, avoue-les. Et maintenant, Dieu te fait cette promesse. Il est fidèle et juste pour te les pardonner et te purifier de toute iniquité. En d'autres termes, il est en train de te dire, les péchés que tu as faits avant, hier, il y a 15 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, il les purifie. Dieu souffre d'une seule maladie, c'est l'amnésie. Ça veut dire que lorsque tu présentes devant Dieu tes péchés, tes erreurs, il te dit une chose, moi, je te les pardonne, mais en plus, je les efface. Arrête de toujours être là et de toujours croire que Dieu se souvient encore du péché que tu as fait il y a 20 ans. Il ne s'en souvient même pas parce qu'il te dit, si tu es son enfant et que tu viens devant lui en toute honnêteté, en avouant tes erreurs, c'est-à-dire la confession de tes péchés, la confession de tout ce que tu as fait, tu es honnête avec Dieu. Il te dit une chose, moi je te les pardonne, mais d'autant plus, moi ce que je fais, je les purifie. Je te purifie de toute iniquité. Toute iniquité, c'est toutes les choses qui sont contraires à la volonté du Seigneur, il les efface. Et aujourd'hui, je veux encourager une personne de lui dire, hey, ce n'est plus le temps de vivre ta condamnation. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ Jésus. Si vous pouvez me le retrouver, je crois que c'est en Romains. Il n'y a désormais plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a plus aucune condamnation. Quand on parle d'une condamnation, c'est quelqu'un qui est là pour t'accuser. Une personne qui est là constamment pour t'accuser. Et notre accusateur, c'est le diable. Regardez, Romains 8, 1. Il n'y a maintenant plus de condamnation. Maintenant, lorsque tu es un enfant de Dieu, lorsque tu es un fils de l'Alliance, Dieu te dit une chose, tu deviens un enfant de Dieu, mais maintenant il te donne le pouvoir de devenir son enfant, mais le pouvoir de recevoir son pardon et d'être purifié. Maintenant, dis avec moi maintenant. À partir de maintenant, tu dois prendre ton salut au sérieux. À partir de maintenant, tu dois recevoir ton pardon au sérieux. Maintenant, ce n'est pas demain. Il ne t'a pas dit, oui, si tu confesses, Inch'Allah, bientôt, je veux faire telle chose. Ouais, t'inquiète, je vais le faire pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il te dit tout de suite, je te pardonne, je te purifie. Ce n'est pas un homme pour mentir. Nous, les hommes, on peut oublier des choses. Nous, les hommes, on peut oublier beaucoup de choses. Mais Dieu te dit sur l'instantané, je suis une parole et je tiens ma parole. Et je suis venu dire à mes enfants que maintenant, si tu confesses tes péchés, si tu les avoues, si tu les reconnais de tout ton cœur, je t'assure, je te pardonne, mais je te purifie de tout ça.
1 Jean 1,9. Si tu les confesses, si tu confesses tous tes péchés, il est fidèle et juste pour te les pardonner et pour te purifier de toute iniquité. Et confesser, c'est quoi? C'est établir une relation de confiance avec son Créateur. Dieu peut vérifier l'honnêteté d'une personne dans sa confession. Et c'est pourquoi on dit qu'on n'est plus dans la religion, mais dans la relation. Parce que quand tu es dans une relation, tu peux t'excuser, tu peux demander pardon à Dieu. Mais le pardon de Dieu ne vient pas en demandant pardon, mais le pardon à Dieu vient en confessant. Tu confesses, il te purifie. C'est plus la peine d'arriver, Seigneur, je te demande pardon pour ça, je te demande pardon. Non, parce que le pardon, c'est Jésus. Lebo Sata. Le pardon, c'est Jésus. Donc en fait, le pardon, tu l'as reçu à la croix par Jésus. Lorsque tu deviens un enfant de Dieu, tu es éligible au pardon. Maintenant, Dieu te dit une chose. Le pardon, il est en toi. Le pardon, il est en toi et sur toi. Maintenant, la seule chose que tu dois faire, reconnais et confesse. Et quand on parle de confesser, c'est mettre les choses qui étaient dans les ténèbres à la lumière. En d'autres termes, quand on parle de confesser, si vous voyez directement ici, vous allez voir qu'il y a un tiroir. Le péché, il est à l'intérieur. Mais Dieu veut en cette saison, c'est qu'on puisse sortir ce qui est dedans. Et là, on sort un stylo. Et là, qu'est-ce que c'est? C'est simplement confesser. Confesser, c'est reconnaître et c'est mettre à la lumière. Parce que le diable voudra toujours que tu gardes ton péché en toi. Il voudra toujours que tu fasses telle chose. Il voudra toujours t'accabler. Vas-y, t'as vu ça, t'as fait telle chose, t'as fait telle chose. Confesse. Va devant le Seigneur. Et quand tu confesses, c'est amener sur un plateau à la lumière et la chose. Pourquoi? Parce que le diable aime toujours les choses cachées. Mais lorsque les choses sont dévoilées, il ne peut plus te mettre la honte. Est-ce que vous comprenez? C'est super important. Super important. Super important de le comprendre, ça. Maintenant, je t'ai dit les étapes. Tu dois être d'abord un enfant de Dieu. Tu dois être d'abord une personne qui marche avec le Seigneur. Tu le reçois comme Seigneur, comme Sauveur. Tu reçois le pardon. Après, quand tu pèches, quand tu as fait une erreur, tu confesses. Tu viens devant lui, tu avoues tes erreurs de manière véritable, de manière authentique, c'est-à-dire de mettre en lumière les erreurs. Tu avoues tes erreurs, tu les reconnais. Il te dit qu'il est juste et fidèle pour te pardonner et te purifier de toute iniquité. Maintenant, il y a une chose qui va être faite. Tu vas faire ça, mais tu vas voir toujours que ta conscience va toujours t'accuser. Tu arrives, tu marches avec Dieu, mais constamment ta conscience est là. Ta conscience n'est toujours pas, comment on appelle ça? Elle n'est toujours pas touchée, elle n'est toujours pas purifiée, ta conscience. On va prendre un autre passage et tu vas comprendre. Aujourd'hui, je t'explique comment faire de A à Z. Si tu fais ça, ça marche. Simplement. Tu vas prendre maintenant Hébreux chapitre 10, à partir du premier verset jusqu'au deuxième verset. Et là maintenant, comment se débarrasser d'une conscience qui nous accuse? On fait comment? Ouais, je fais comment? Oui, Jordan, moi, je suis un enfant de Dieu. Je confesse mes péchés constamment devant le Seigneur. Il me pardonne, il me purifie. Mais ma conscience m'accuse. Je vais t'expliquer comment le faire. Comment sortir de là? Et comment avoir une conscience pure devant le Seigneur? Parce qu'une personne qui veut servir le Seigneur doit avoir une conscience pure. Et lorsque tu as une conscience pure, tu es libre de faire des choses. Mais vous allez voir une chose, que lorsqu'une personne se sent condamnée, lorsqu'une personne se sent enchaînée, elle ne peut pas avancer, elle n'est même pas libre. Pourtant, sur le plan naturel, elle se sent libre. Sur le plan naturel, elle est libre. Elle n'a pas de chaîne, mais elle est liée dans sa pensée et elle est liée dans sa conscience. Hébreux 10. Verset 1. Regardez ce qui est écrit. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir. Donc ça veut dire que c'est une nombre. C'était l'idée du Seigneur, une volonté du Seigneur, mais ce n'était pas l'exactitude des choses. En effet, la loi qui possède une nombre des biens à venir et non l'exacte représentation des choses ne peut jamais, par les mêmes sacrifices qu'on offre perpétuellement chaque année, amener l'assistant à la perfection. Quand on parle de l'assistant, on parle de ta propre personne. Tu ne peux pas arriver à la perfection. Verset 2. Autrement, on n'aurait pas cessé d'offrir ces sacrifices. En d'autres termes, le Seigneur est en train de te dire que dans l'Ancien Testament, c'était simplement l'image, l'ombre des choses qui devaient venir. Dans l'Ancien Testament, ils obtenaient le pardon des péchés aussi. Dans l'Ancien Testament, leur péché était expié, ça veut dire couvert. C'était une ombre, ce n'était pas parfait. Mais à chaque fois que les sacrificateurs, chaque année, venaient constamment prendre les sacrifices pour le pardon de leurs péchés, pour l'expiation de leurs péchés, à chaque fois, le peuple devait venir chaque année. Pourquoi?
Parce qu'en fait, leur conscience les accusait. Regarde ce qui est écrit. Hébreux 10, 2. Autrement, on n'aurait pas cessé de les offrir. Parce que ceux qui rendent ce culte, étant une fois purifiés, non comme nous, on est purifiés, c'est l'ombre, mais n'auraient plus aucune conscience de leur péché. Ça veut dire qu'en fait, eux, constamment, chaque année, les sacrificateurs devaient prendre des sacrifices pour leurs péchés, parce qu'ils étaient purifiés juste pendant quelques temps. Mais à chaque fois, leurs pensées les accusaient. Je ne sais pas si vous êtes en train de comprendre. En d'autres termes, je suis venu simplement vous dire qu'eux avaient des sacrificateurs hommes, constants, consacrés, qui, eux, venaient prendre les péchés des hommes, les présenter à Dieu par des sacrifices. Et ils prenaient aussi à la fois leurs sacrifices, ceux du peuple d'Israël et leurs péchés à eux. Ils le présentaient à Dieu. Ils tuaient des taureaux, ils tuaient toute forme de sacrifice. Ils le présentaient à Dieu et à ce moment-là, Dieu les purifiait. Mais Dieu dit que c'était l'ombre des choses à venir. Ce n'était pas l'exactitude, ce n'était pas la chose parfaite, mais à chaque fois, la conscience de leur péché les condamnait. C'est pourquoi ils n'arrivaient pas à avancer. Est-ce que vous comprenez? Ah la badouche. Regardez. Autrement, si la loi de Moïse était la chose la plus parfaite, ils n'auraient jamais cessé d'offrir. On aurait fait tous les ans, on aurait des gens qui apporteraient à chaque fois, on immolerait le mouton constamment, on prendrait de son sang pour être purifié, on ferait ça tous les ans. Mais Dieu nous a dit que ça, c'était simplement l'image des choses qui devaient venir. Parce qu'étant purifiés, toutes ces personnes-là avaient toujours la conscience de leur péché. Ils avaient la réalité mentale de ce qu'ils avaient fait. Et lorsque tu as la réalité mentale, la conscience d'un péché, tu n'avances plus. Parce que la condamnation vient toujours lorsqu'il y a une mauvaise conscience. Hébreux 9, à partir du verset 13 à 14. Regardez. Là, je suis en train de parler comment avoir une conscience pure. Comment avoir une conscience pure. Hébreux 9, 13. Car si le sang des taureaux et des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés. Ça veut dire que quand on parle d'une personne souillée, c'est une personne qui a péché. Comme toi et moi, nous avons péché. Donc après, quand on est là, on est souillé. Mais lorsqu'on reconnaît nos péchés, Dieu il est fidèle et juste pour nous pardonner et nous purifier. Donc on est purifié. Mais regardez ce qui est écrit. On te dit qu'à l'époque, comme c'était l'ombre des choses à venir, ce n'était pas l'exactitude du perfectionnement pour chacun des enfants de Dieu, des enfants d'Israël à l'époque. Mais là, on te dit que là maintenant, au verset Hébreux 9, 13, ce qu'on te dit, on te dit que car si le sang des boucs, des taureaux, la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, verset 14. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, il purifiera votre conscience des œuvres mortes afin que vous serviez le Dieu vivant. Je répète, je vais prendre le verset 13. Car si le sang des boucs et des taureaux, comprends bien, le sang des boucs et des taureaux, c'était quoi? La première alliance de Moïse. C'était la loi de Moïse. Eux cherchaient à marcher avec Dieu, mais ils n'étaient pas parfaits. Chaque année, ils devaient présenter une offrande. Mais nous, on nous dit que eux, là, c'était le sang des boucs et des taureaux qui donnait simplement la pureté de la chair. Mais nous, on te dit, verset 14, combien plus le sang de Christ Jésus. En d'autres termes, comment avoir une bonne conscience? C'est en mettant le sang de Christ Jésus sur ta conscience. Combien plus le sang de Christ qui par un esprit éternel. En d'autres termes, dans le sang de Christ, il y a l'esprit de Dieu. Dans le sang de Christ, il y a l'esprit éternel. Et on te dit que ce Jésus-là s'est offert sans tache. Ça veut dire qu'il a été ce sacrifice parfait qui nous permet maintenant d'avoir la purification de notre conscience. En d'autres termes, il est en train de dire que dans l'ancienne alliance, dans leur ancienne alliance, il y avait des taches. Ce n'était pas parfait. C'était des hommes qui apportaient cela. Ils sacrifiaient des choses, mais ce n'était pas parfait. Et ça ne pouvait jamais amener l'être humain à marcher à 100% avec le Seigneur. Ça ne marchait pas. Mais là, on nous dit qu'il y a un sang au-dessus de celui des boucs et des taureaux. On te dit qu'il y a un sang qui est au-dessus de l'Ancien Testament. On est en train de te dire qu'il y a une chose au-dessus de la loi de Moïse qui s'appelle la grâce. Et c'est notre personne, Jésus-Christ de Nazareth, qui est parti à la croix. Mais il n'est pas simplement parti à la croix. Parce que quand il est parti à la croix, il est mort, il est ressuscité.
ressuscité. Mais on dit que son sang qui est spirituel permet maintenant à toute personne qui a cru en son nom, ceux qui ont cru en son nom, de marcher avec le Seigneur. Dieu leur a donné le pouvoir de devenir un enfant de Dieu. Mais lorsque tu es un enfant de Dieu, ce n'est pas suffisant. Tu dois aller dans la croix dans son entièreté et saisir cette promesse qui s'appelle le sang. Et ce sang-là, en fait, qu'est-ce qui te permet? C'est de te purifier au niveau de ta conscience. En d'autres termes, tu deviens un enfant de Dieu. Après être enfant de Dieu, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches, tu confesses tes péchés, c'est-à-dire tu les avoues, tu les reconnais devant le Seigneur. Et le Seigneur te dit, il te pardonne, il te purifie. Ok, mais maintenant il est en train de te dire qu'il y a une autre dimension que tu dois atteindre. Si tu veux servir le Dieu vivant, il te dit, prends son sang par la foi, mets-le dans ta conscience. C'est-à-dire que là où le diable est en train de t'accuser, on t'a dit tout à l'heure en Romains chapitre 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Il n'y a plus aucune condamnation. En d'autres termes, lorsque le diable t'attaque, lorsque ta conscience t'attaque, tu dois constamment dire, il n'y a plus aucune condamnation dans ma propre vie, car il est nommé, car il est écrit en Hébreux chapitre 9, verset 14, combien plus le sang de Christ Jésus, par un esprit éternel, purifiera ma conscience des œuvres mortes. Et quand on parle d'œuvres mortes, on est en train de parler de la chose que tu as faite. Une œuvre. Ce que tu as fait qui apporte la mort, le vol, le mensonge, masturbation, vol, convoitise. Il te dit une chose. Je sais que dans cette terre-là, il y aura des choses qui vont te tenter. Mais moi, j'ai un sang qui est par-dessus toute chose, qui te permettra, si tu confesses de tout ton cœur, tu reconnais tes erreurs devant Dieu, tu viens devant Dieu de manière sincère, mon sang va te donner le pouvoir de continuer à marcher. Je veux annoncer à une personne aujourd'hui, ce n'est plus le temps d'être arrêté, ce n'est plus le temps d'être abattu, c'est le temps pour toi de step up, c'est le temps pour toi de wake up, c'est le temps pour toi de te réveiller, de te lever et de marcher avec le Seigneur, car on te dit qu'il purifiera notre conscience de nos œuvres mortes, c'est-à-dire de nos péchés, afin que la chapelle de la foi serve le Dieu vivant, afin que chaque homme, chaque femme qui a reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et comme Sauveur puisse servir le Seigneur. Le but de notre Dieu, c'est que nous puissions le servir. Mais il y a plusieurs personnes qui ne veulent pas servir. Pourquoi? Parce qu'elles se sentent trop sales. J'aimerais te dire, il n'y a aucune personne sur la terre qui est parfaite. Mais la seule chose qui te rend parfait devant tes péchés, c'est de recevoir le salut de Dieu, recevoir le salut en Jésus-Christ. Et lorsque tu reçois le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur, tu es candidat au pardon. Reçois ton pardon ce soir, mon frère, ma soeur. Arrête d'être accablé. Arrête d'être toujours dans ta chambre en train de pleurer et de dire « Inch'Allah, si un jour je serai parfait, je servirai Dieu. » Tu ne serviras jamais Dieu car tu ne seras jamais parfait. Mais il y a une personne qui t'a positionné dans la perfection. Ce n'est pas tes œuvres, ce n'est pas ton caractère, ce n'est pas ce que tu fais, mais c'est la personne de Jésus-Christ. Et en Dieu, Jean 3,7, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. En d'autres termes, la seule personne qui pouvait se présenter devant Dieu, c'était simplement Jésus. Car Jésus-Christ était sans tache ni ride. Et quand on parle de sans tache, on est en train de parler que le Seigneur Jésus-Christ était parfait. Et en cette saison, Dieu ne cherche pas des hommes parfaits car il a déjà reçu le parfait. Le parfait, comment tu peux le voir? Tu peux le voir au travers de Jésus. Et comment Dieu peut te voir parfait? Il te voit au travers du sang. Il te voit au travers de Jésus. Il te voit au travers de lui. C'est pourquoi arrête de regarder maintenant. Arrête de regarder tes erreurs. Non, mais regarde-toi en Jésus. Oh, je parle à une personne aujourd'hui. Je suis venu lui dire, arrête de te regarder avec tes erreurs, mais regarde-toi dans le miroir de la parole. Et lorsque tu vois le miroir de la parole, tu vois Jésus-Christ. Mais quand on voit Jésus, on voit la perfection. Il est temps d'entrer dans la perfection de Christ. C'est-à-dire de se poser par la foi et de dire, Seigneur, je ne suis pas sauvé par mes efforts. Seigneur, je ne suis pas sauvé par mon caractère, même si mon caractère est un caractère de cochon. Mais je sais, Seigneur, que quand tu me vois au travers de Christ. Et lorsque tu vois Christ, tu vois la perfection. Lorsque tu vois Christ, tu vois le pardon. Lorsque tu vois Christ, tu vois la bénédiction. Lorsque tu vois Christ, tu vois le salut de Dieu. C'est ça la marche par la foi. La foi, c'est de déposer ta réalité pour entrer dans la dimension de la vérité. Et la vérité, c'est qui?
c'est Jésus. Je veux encourager une personne ce soir, de lui dire, arrête de te voir comme tel que tu es, mais vois-toi comme mort au péché. Car celui qui est mort au péché, il est libre du péché. Vois-toi au travers de Jésus. Est-ce que tu peux te voir au travers de Jésus? Bien sûr, si tu regardes tes propres erreurs, tu n'es pas candidat pour aller au ciel, personne ne peut y aller. Ah, bien sûr, si c'était la course aux bonnes œuvres, je n'irais pas au ciel, moi. Sûr et certain. Mais comment j'ai cette assurance d'aller au ciel? Comment j'ai cette assurance que je serai enlevé? Pas par rapport à mes efforts. J'ai reçu le salut de Dieu. Dis avec moi, j'ai reçu le salut de Dieu. Et quand tu reçois le salut de Dieu, Dieu ne te voit plus, Dieu voit Christ. C'est pourquoi, en fait, ce que Dieu veut faire, c'est d'amener ses enfants à être dans cette dimension où on dit, ce n'est plus moi qui vis, mais... quel beau chat. Dieu veut nous amener dans cette dimension où ce n'est plus nous qui vivons, mais Christ qui vit en nous. C'est pourquoi souvent le pasteur Sylvain dit cette parole. Christ en moi, l'espérance de la gloire. En fait, quand Christ est en toi, il y a de l'espérance. Mais s'il n'est pas en toi, tu n'as pas d'espérance. Moi, je n'ai aucune espérance d'aller au ciel si je n'ai pas Christ en moi. Mais comme Christ est en moi, comme maintenant je suis son temple, comme maintenant je suis son royaume, comme maintenant je suis son temple, j'ai l'assurance d'aller au ciel. Pourquoi? Parce que je sais quand je fais une erreur, je confesse, terminé. Je dis, Seigneur, j'ai péché aujourd'hui. J'ai mal parlé à un frère. Je reconnais, Seigneur, j'ai péché. C'est moi qui ai eu tort, Seigneur. C'est moi qui ai fait ça, c'est moi qui ai fait ça. C'est comme ça qu'on avance avec Dieu. Je vous montre comment on fait. Je fais une erreur. Dernièrement, j'ai fait une erreur devant Dieu. J'ai dit, Seigneur, je reconnais mon erreur. Je l'ai fait. J'ai failli devant toi. J'ai failli, je suis tombé, Seigneur. Je suis tombé, c'est moi le seul fautif. Il n'y a personne. Je n'accuse ni ma femme, je n'accuse ni mes enfants, je n'accuse ni mon travail, je n'accuse ni mes cousins, ni mes cousines, ni l'église. C'est moi, Seigneur. J'arrive, je dis, Seigneur, oh, I bow down my knees before you. Je viens, Seigneur, et je prosterne mes genoux devant toi. Et Seigneur, je te dis, Seigneur, je te le dis, c'est moi qui l'ai fait. C'est moi qui l'ai fait, c'est moi. C'est moi le seul fautif, Seigneur. Mais je reçois ton salut. Je reçois ton pardon. Et je sais maintenant que lorsque le diable m'attaque, il veut dire, Jordan, t'as fait ça. Je dis maintenant combien plus le sang de Christ Jésus. Je mets le sang de Christ Jésus sur ma conscience. Le sang de Christ Jésus. Oui, mais t'as vu, Jordan, t'as fait ça. Le sang de Christ Jésus. Ouais, mais le sang de Christ Jésus. Seigneur, j'avoue mes péchés. J'ai péché, je suis tombé, Seigneur. Mais je répands le sang de Christ Jésus sur ma conscience, car elle m'accuse. Et tu vas voir qu'au bout de quelques secondes, quelques minutes, si tu le prends par la foi, tu es libre. Est-ce que tu comprends? Tu es libre. Libre. L'enfant de Dieu ne peut être en aucun cas accusé par l'enfer. Tu vas faire cette prière avec moi, je termine. Seigneur Jésus, je reconnais et je confesse devant toi mes péchés. Donc cite les péchés que tu as faits. Je reconnais mes péchés. Je suis tombé. C'est moi qui l'ai fait. Dans cette circonstance-là, j'ai été poussé, j'ai été conduit à faire ça, mais je l'ai fait, Seigneur. Et Seigneur, tu as dit dans ta parole que tu ne tenteras pas au-delà de nos forces. Je l'ai fait et puis j'ai vraiment failli, je suis tombé. Seigneur, tu as dit dans ta parole, si je confesse mes péchés, tu es juste et fidèle pour me les pardonner. Je reçois ton pardon, Seigneur, ce soir. Je le reçois continuellement, au nom de Jésus. Et maintenant, Seigneur, je prends aussi l'autre outil qui s'appelle le sang de Christ Jésus. Seigneur, tu as déclaré en 1 Jean, Seigneur, que ce sang-là me purifiera de mes œuvres mortes, afin que je puisse te servir. Je prends le sang de Jésus-Christ, je le mets sur ma conscience. Péché de 1992, péché de 2018, péché de 2021, péché de la veille, péché de demain, péché du reste. Je mets le sang de Christ Jésus et je suis quelqu'un qui est pardonné. Et la Bible déclare que maintenant je peux servir le Dieu vivant. Je peux servir le Dieu vivant.
Donc, à partir de dimanche prochain, je vais commencer à servir le Seigneur. À partir des prochains jours, je vais servir le Seigneur. Je vais commencer à évangéliser. Je vais commencer à pardonner mes frères. Je vais commencer à avancer clairement. Pourquoi? Parce que Seigneur, je suis pardonné. Je suis un enfant de Dieu. J'ai reconnu mes péchés. Tu m'as pardonné et tu m'as purifié de toute iniquité. Mais d'autant plus, ma conscience qui m'accusait, je répands le sang de Christ Jésus sur ma conscience. Je suis un homme libre et je sers le Dieu vivant. That's it. Et la dernière chose que je pourrais vous dire, c'est de l'accepter par la foi. Tu l'acceptes par la foi, tu vis tranquille. Est-ce que je suis en train de dire que j'ai donné une recette pour pousser les pécheurs? Non, je parle ça simplement des personnes qui veulent marcher concrètement avec Dieu. Et les gens qui marchent concrètement avec Dieu pêchent, font des erreurs. Et quand tu fais une erreur, tu le confesses, tu le reconnais, tu l'avoues. Après, Dieu te pardonne et te purifie. Et le sang de Christ Jésus te purifie. C'est tout. C'est tout. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Et ma prière, c'est que nous soyons une église qui avance et qui marche avec le Seigneur. N'oubliez surtout pas que ce week-end, on reçoit un homme de Dieu qui vient de l'Angleterre qui s'appelle le pasteur Alexander. Donc, on vous donne rendez-vous à deux choses. Tous les ouvriers de la chapelle de la foi, toute personne qui sert au parking, à l'accueil, le nettoyage de l'église, toutes les personnes qui servent dans l'église, les pasteurs, les responsables, les chantres, toutes les personnes qui travaillent activement dans l'église, la chapelle de la foi, toutes les personnes qui ont aussi pour projet aussi de servir, ceux qui font le jardinage, ceux qui font la main tendue, toutes ces personnes, nous vous invitons ce samedi en présentiel à l'église de 19h à 20h30. Il y aura un temps d'enseignement par le pasteur Alexander. OK? Et n'oubliez pas aussi que ce dimanche 3 octobre en présentiel, il sera encore de nouveau là aussi pour aussi nous enseigner à partir à l'église dans ce culte du 3 octobre à partir de 10h. Donc n'oubliez pas nos événements, n'oubliez pas de vous connecter, d'être là samedi en présentiel pour tous les ouvriers, tous les serviteurs de l'église et ce dimanche en présentiel. Et ne manquez pas aussi notre temps de prière de demain. Okay? Il va y avoir un temps de prière d'intercession. Okay? Donc en présentiel, n'oubliez pas, de 19h à 20h30, on a notre temps de prière en intercession ici à l'église. Okay? En présentiel, on va prier le Seigneur, on va chercher le Seigneur ensemble. Donc ne manquez pas ce moment. Okay? Et aussi le vendredi, nous aurons aussi un live qui sera aussi projeté. Et ce samedi, si vous pouvez encore le remettre, ce samedi, 19h en présentiel. Ce samedi, 19h en présentiel. Il y aura un temps d'enseignement pour tous les ouvriers. Ce samedi, si vous pouvez encore le projeter, ce samedi en présentiel, il y aura bien un temps d'enseignement de 19h à 20h30 à l'église ici avec le pasteur Alexander. Et ce dimanche, 3 octobre, avec aussi le pasteur Alexander. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse et passez en tout cas une excellente soirée. Dieu vous bénisse.